Bonjour à tous. Ce message est surtout pour le dimanche matin, pour le culte, pour ceux qui, comme nous, sont enfermés chez eux, ne peuvent pas sortir. Nous sommes donc en confinement et peut-être en mot d'introduction, je me disais, comme je suis en confinement, je vais voir si je peux pousser une barbe. J'espère que ces pas ne vous dérangent pas. On veut surtout se concentrer sur la vérité de la Bible aujourd'hui. Je vous invite à ouvrir avec moi vos Bibles en Jean chapitre 8. Nous lirons du verset 25 jusqu'au verset 32. Jean 8 à partir du verset 25. « Qui es-tu » lui dirent-ils. Jésus leur répondit, « Ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. » Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit donc, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Prions Dieu. Notre Dieu, nous voulons te remercier pour ces paroles de Jésus, combien ce qu'il leur a dit devait leur passer par-dessus la tête, et même pour nous aujourd'hui, ce n'est pas toujours évident à comprendre. Mais toi, Seigneur, qui connais les cœurs, tu leur as dit comment ils pouvaient être vraiment tes disciples. Et telle est aussi notre mission, notre désir d'être un vrai disciple de Jésus-Christ. Pas simplement en croyant, mais un imitateur. Quelqu'un qui va entrer en apprentissage de Jésus pour devenir comme lui peu à peu. C'est notre prière ce matin et nous te prions de nous y aider. En Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. Alors nous sommes dans l'Évangile selon Jean, au milieu du ministère de Jésus. Et nous nous souvenons que Jésus, pendant 3 ans, a parcouru ce qu'on appelle aujourd'hui la Terre Sainte, parfois la Palestine, autrefois on l'appelait Israël, comme aujourd'hui d'ailleurs. Il a passé pas mal de temps en Judée, la province du Sud, et beaucoup de temps en Galilée, car c'est là qu'il avait grandi, dans la ville de Nazareth. Mais pendant ces 3 ans, il a voyagé presque sans arrêt, accompagné de 12 hommes qu'il avait choisis, qu'on appelle les disciples, et d'une assez grande foule. Et dans cette foule, il y avait des gens qui sont devenus vraiment des disciples de Jésus-Christ. On en trouve 120 d'ailleurs dans la chambre haute, à attendre le Saint-Esprit. Mais il y avait beaucoup de gens dans cette foule qui étaient un peu des disciples, des suiveurs. C'était ceux qui croyaient qu'il pouvait être le Messie. Ils étaient disposés à le croire. Et qui attendaient toujours quelques miracles de plus pour confirmer ce qu'ils pensaient déjà. Et puis, vous avez des gens qui étaient vraiment ses disciples. D'ailleurs, les 12 n'étaient pas vraiment sûrs de toujours vouloir être ses disciples. Quand Jésus a dit « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie en lui-même », même les disciples, même Pierre a dit « Mais cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Et Jésus leur a répondu « Mais voulez-vous aussi vous en aller ?» Et on se souvient que Pierre a dit « Mais vers qui irions-nous » Donc il y avait des moments de doute même dans la vie de ses disciples. Mais un vrai disciple de Christ, c'est quelqu'un qui va le suivre inconditionnellement. Il est prêt à tout laisser derrière lui et il est prêt à aller jusqu'au bout avec Jésus, jusqu'à la mort.
C'est un engagement inconditionnel et permanent. Et c'est ce genre d'engagement que Jésus attend de vous et de moi. Alors comment peut-on savoir si on est vraiment disciple de Jésus-Christ? Nous trouvons un début de réponse en Jean chapitre 8, donc verset 30. Et nous voyons, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Jésus avait dit, ce que le Père me dit de faire, je fais. Ce que le Père me dit de dire, je dis. Donc il y avait des gens qui disaient, mais c'est vrai. Quand il parle, quand il agit, on sent la main de Dieu derrière. Ce n'est pas un charlatan. C'est le vrai Messie. C'est un vrai envoyé de Dieu. Et donc, ils croyaient en lui. Ils acceptaient son message. Et ils disaient, oui, je crois que son message est vrai. Je crois qu'il est le Messie. Et beaucoup de gens dans cette foule croyaient que Jésus était vraiment le Messie. C'est une croyance élémentaire, c'est le premier pas, mais c'est une croyance authentique. Et il faut partir de là. Il faut partir du principe, Jésus est ce qu'il a dit être, il est le Messie, il est le Fils de Dieu, il est Dieu incarné. Et il y a beaucoup de gens qui le croient aujourd'hui, même en France. La plupart des gens qui adhèrent à la religion dite chrétienne disent volontiers, mais Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais bien sûr. Mais c'est plus que ça. C'est non seulement croire et accepter le message de Jésus comme étant vrai, c'est aussi s'appuyer sur Jésus. Comme parfois on l'illustre, regarder une chaise qui a l'air solide et dire « mais je crois que cette chaise peut me porter », c'est déjà un bon premier pas. Mais le vrai pas de foi sera quand on s'assiera sur la chaise et qu'on vérifiera, en levant ses deux pieds, que la chaise peut bien nous porter. C'est s'appuyer sur Jésus qui est le pas qui mène au salut. Ce n'est pas uniquement « je crois qu'il est le Messie », c'est « je lui fais confiance » de me sauver de mes péchés, d'entrer dans mon cœur, de me donner la vie éternelle. Je crois que ce qu'il a promis. Je crois que c'est lui seul qui me sauve et je compte uniquement sur lui pour me sauver. C'est la démarche d'une personne faible qui reconnaît sa faiblesse et qui compte sur la force divine. Il va dire, mais je crois en Dieu. Si Dieu n'existait pas, je ne serais pas ici. Dieu est la cause de ma vie. C'est parce qu'il a voulu que je vis sur cette terre. C'est s'appuyer sur Jésus. Mais c'est un pas plus loin quand on arrive à se reposer en Jésus. Se reposer en Jésus, se reposer sur Jésus, c'est quand on est en difficulté, on a des épreuves, on est stressé, on ne sait pas vers qui se tourner, on se tourne vers Jésus et on dit « Seigneur, je te remets tout mon problème, toute ma difficulté, toutes mes questions, je te fais confiance et je suis au repos parce que je sais que tu t'occupes de moi. » C'est vivre en lui. C'est ce que Jésus dit en Jean chapitre 3 verset 16. Il a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Croire en Jésus, ça donne la vie éternelle. On ne périt pas, on se repose, on ne s'use pas, on se repose en lui. Ça, c'est la foi qui sauve. C'est la foi du vrai disciple. Donc, il y a ces degrés de foi, c'est-à-dire croire Jésus, croire que ce qu'il dit est vrai, croire qu'il est ce qu'il a dit être, s'appuyer sur Jésus, ça c'est plus loin, et puis se reposer en Jésus ou sur Jésus. Mais dans le verset 31, Jésus va un peu plus loin pour donner un élément de plus pour ceux qui veulent être ses disciples. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Donc là, il parle à des gens qui ne se moquent pas de lui, qui ne le remettent pas en question, mais qui croient honnêtement sur Jésus le Messie. Et il leur dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Il parle à des croyants.
Pourquoi n'a-t-il pas dit, voyez, vous avez fait l'essentiel, il a suffi de croire, vous croyez, c'est bon. Il dit non, pour être vraiment mes disciples, ça c'est un pas de plus. Il faut persévérer dans ma parole. Le mot persévérer, ça vient d'un verbe grec méno. Persévérer, c'est soutenir aussi. C'est quand on a un poids sur l'épaule, de le soutenir, de ne pas s'effondrer, c'est de porter. Persévérer, la persévérance du vrai disciple. Ce mot méno, qu'on traduit ici, persévérer, est traduit 22 fois par le mot demeurer. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. C'est le même mot, demeurer, persévérer. 5 fois, ce mot est traduit par rester, rester. 3 fois, le mot est traduit par le mot continuer, continuer. Persévérer, demeurer, rester, continuer. Ce mot donc revient 34 fois dans l'Évangile selon Jean et 31 fois dans la première épître de Jean. Donc, on voit que c'est Jean qui est l'apôtre, c'est lui qui va mettre l'accent particulièrement sur cette caractéristique du vrai disciple. Par exemple, Matthieu, l'Évangile selon Matthieu, n'emploie ce mot que 3 fois. Marc, 2 fois, et Luc, 7 fois. Et là, dans 1 Jean et dans l'Évangile selon Jean, nous avons ce mot 65 fois. Quel est le message ici? Mais Jésus veut montrer que l'on est vrai disciple que si on demeure en Christ et qu'on vit une vie de communion avec lui. On prouve ainsi que l'on est vraiment son disciple. C'est un peu comme le mariage. Il y a des mariages où vous rencontrez les époux et vous ressentez qu'il y a un lien fort entre eux. Il y a de la communication, il y a de la complicité, il y a une unité. Ce n'est pas qu'ils n'ont jamais de dispute ou jamais de point de vue divergent, mais il y a un vrai désir d'entretenir la relation. Puis vous en rencontrez d'autres et vous avez l'impression que la seule chose qui les unit, ce sont leurs alliances sur leurs doigts et une cérémonie et un livret de famille. Mais vous avez le sentiment qu'ils n'ont pas entretenu cette unité conjugale. Et donc, c'est la même chose. Quelqu'un qui est un véritable disciple de Jésus-Christ, Jésus dit, c'est quelqu'un qui demeure, qui persévère, qui continue, qui lit la Bible, qui médite la Bible, qui réfléchit de la parole. Et donc, on prouve qu'on est vraiment son disciple. Dans le verset 32, Jésus dit donc, vous allez demeurer, continuer, persévérer dans ma parole. Vous serez vraiment mes disciples, mais il dit, il y a un avantage. Dans le verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Parfois, nous prenons ce verset, et on le dit, il y a des gens qui acceptent le Seigneur, qui se convertissent, et on dit, ça y est, la vérité vous affranchit. Ça y est, vous êtes libres. Mais c'est vrai, ils sont libres des chaînes du péché. Mais ils ne sont pas vraiment libres comme quand ils le seront, quand ils auront persévéré pendant quelques années à se nourrir de la parole. Parce que Jésus dit ici, au temps futur, vous allez persévérer, vous allez connaître la vérité et la vérité vous libérera. Autrement dit, Jésus dit, c'est un processus qui va continuer, qui va avancer jusqu'à la fin. Vous allez progressivement devenir plus libre, plus affranchi. Vous allez vous débarrasser de péché, vous allez vous débarrasser de fausses notions. Il y a des gens, par exemple, qui sont dans le légalisme. Ils pensent qu'on plaît à Dieu à cause de ce que l'on a fait. Ils vivent la vie chrétienne comme une sorte de vie religieuse. Jésus veut les libérer du légalisme. Il y a des gens qui ont des complexes. On en a sans doute tous des complexes. Je ne vaux rien. Ou un complexe de supériorité. Des complexes, c'est
on n'a pas une très bonne vue de soi-même, on ne se voit pas comme on est. On a une image déformée de soi-même et une image, bien sûr, déformée des autres. Mais quand il dit, vous allez être dans la vérité vous affranchira, ces complexes vont partir. On va devenir authentique. Il y a des fausses idées religieuses. Mais ces choses vont disparaître à mesure qu'on persévère dans la parole, parce que la vérité, à mesure qu'on la comprend, va nous libérer. La vérité va nous affranchir mentalement et spirituellement. Cette foule ici n'était pas composée de véritables disciples. Par exemple, les gens qui étaient là pour écouter Jésus l'ont écouté, et quand Jésus a dit « Avant qu'Abraham fût, je suis », autrement dit, il se faisait l'égal de Yahweh, Dieu l'Éternel. La Bible dit, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Donc il y avait un certain nombre de personnes qui écoutaient Jésus avec intérêt, mais qui ne pouvaient pas admettre que Jésus était Dieu, que Jésus était avant Abraham. Alors ils ont pris ça comme un blasphème. Voilà des gens qui admiraient Jésus, mais qui n'étaient vraiment pas ses disciples. Ils n'avaient pas compris qui était Jésus. Donc il y a une progression dans la vie du vrai disciple. Mais il y a des preuves qu'on est un vrai disciple. Nous regardons toujours dans le chapitre 8 de l'évangile de Jean, Jean 8, verset 34. Jésus dit, « Je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Un vrai disciple reconnaît que naturellement, humainement, il est un esclave moral du péché. En Jean, c'est le même auteur, il dit, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous mentons et la vérité n'est point en nous. » Quelqu'un qui dira, « Écoutez, je pense que maintenant, les péchés, c'est derrière moi, le Seigneur m'en a pardonné, et me les a tous pardonnés, et là maintenant, ben, je ne tombe pratiquement plus, j'ai la victoire sur tous les péchés, je suis vraiment libre, je peux dire non, et je dis non, et ça fait longtemps que je n'ai pas commis un péché. » Ça, c'est quelqu'un qui n'a soit pas compris la vérité, ou il n'a pas compris ce qu'est un péché. Mais nous avons une nature pécheresse qui est esclave du péché, et ça va continuer jusqu'à notre mort. Dans le verset 39, Jésus parle avec ses pharisiens, ses sadducéens, parce qu'il y avait des adversaires dans la foule aussi. Et verset 39, ces gens disent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. » Un vrai disciple ne place pas sa confiance dans un héritage humain. Il y a des gens qui disent « Je suis né dans une famille catholique, je suis baptisé catholique, je mourrai catholique. » D'autres disent la même chose pour le protestantisme. Un autre dira, je suis musulman. Vous expliquez l'évangile, il dit, je ne peux pas croire, je suis né musulman. Ici, ils ont dit, nous sommes les enfants d'Abraham. Abraham, c'est l'ami de Dieu. Nous sommes les enfants de l'ami de Dieu, donc nous sommes les amis de Dieu. Dieu nous aime et nous l'aimons. C'est comme ça, on est né comme ça, on est né dans cette famille d'Abraham. Jésus dit, oui, mais vous ne ressemblez pas à Abraham. Abraham était un ami de Dieu. Abraham était un homme de foi. Abraham croyait Dieu. Je ne vois rien chez vous qu'on a vu chez Abraham. Vous avez beau être des enfants biologiques d'Abraham, mais vous faites des choses qu'Abraham n'a pas fait, vous avez des réactions qu'Abraham n'a pas eues. Et donc, un vrai disciple dit, je ne suis pas disciple du Christ parce que je suis né dans un certain contexte familial ou religieux. Je suis disciple du Christ parce que j'ai pris la décision personnellement de venir à lui et de le suivre.
Et c'est ainsi que les disciples du Christ comprennent d'anciens catholiques, d'anciens protestants, d'anciens gens dans le judaïsme, d'anciens musulmans, d'anciens athées. Chacun a son histoire. Mais là où ils sont tous d'accord, c'est j'ai trouvé en Jésus-Christ la vérité. C'est lui personnellement que je veux suivre. Et je veux l'aimer et lui obéir. Toute ma vie est consacrée à cela. Alors ces faux disciples avaient plusieurs problèmes. Premièrement, quand ils disent dans le verset 34, dans le verset 33, parce que Jésus dit « la vérité vous affranchira », ils ont dit « mais nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres » Ils avaient un peu un problème de mémoire. Le peuple d'Israël a été davantage dans l'esclavage que dans la liberté. Si vous regardez leur histoire, ils étaient esclaves des Égyptiens pendant 250 ans, ou plus, esclaves des Philistins, plusieurs fois dans le livre des Juges, esclaves des Assyriens à partir de 722 avant Jésus-Christ, esclaves des Babyloniens pendant 70 ans, esclaves des Perses, esclaves des Grecs, et là maintenant, ils sont en quelque sorte dominés, esclaves, ils ne sont pas libres par rapport aux Romains. Donc, à part quelques décennies ici et là, le peuple d'Israël a toujours été asservi à une puissance extérieure. C'est ce qui est étonnant quand ils disent « nous sommes les enfants d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne ». On voit le problème qu'ils avaient à se souvenir de toutes ces périodes d'esclavage et d'oppression. Mais pire que ça, ils étaient personnellement esclaves du péché. Quand le péché venait à leur porte, ils disaient oui, mais ils n'avaient pas la puissance de dire non. Ils étaient asservis au péché et ils étaient spirituellement, et c'est ça le plus grave, des esclaves de Satan. Dans le verset 41, Jésus dit « Vous faites les œuvres de votre Père ». Ils lui dirent « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu ». Jésus leur dit « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. » Ils se vantaient d'avoir Dieu pour père, puisqu'ils étaient les enfants d'Abraham, l'ami de Dieu. Quand ils ont dit « Nous ne sommes pas les enfants illégitimes », ils savaient que Jésus était né, d'une vierge, soi-disant, mais comme ils ne croyaient pas en Jésus, ils essaient de lui rappeler que pour eux, il était sans doute né hors lien du mariage. L'histoire s'était connue quand même. Nous ne sommes pas un fils illégitime comme toi. Nous avons père, pour père Abraham. Jésus leur répond, mais si vous aimiez le Père, vous aimeriez son Fils. Je suis le Fils de Dieu et vous me haïssez. C'est la preuve que vous n'aimez pas celui que vous dites être votre Père. Quel est donc votre Père? Qui est donc votre Père? Mais c'est clair, dit Jésus, vous avez pour Père le diable. C'est-à-dire, il y a une ressemblance familiale entre le diable et vous. Vous détestez Dieu, vous aimez la religion, mais vous détestez Dieu. Vous détestez le Fils de Dieu que je suis. Alors, le Fils joue un rôle dans le verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jésus dit, si moi je vous affranchis, lui le Fils de Dieu, vous serez libre. Qu'est-ce que ça voulait dire? Quel est le rôle du Fils vis-à-vis de nous? Ben, Jésus fait sûrement référence à la libération d'un esclave par l'héritier de la famille, par le fils héritier. Parfois, un fils héritier d'une grande famille riche et célèbre
Parfois, un fils héritier se liait d'amitié avec un domestique, avec un esclave, peut-être un jeune homme de son âge, peut-être un jeune homme très doué qui était esclave parmi les domestiques de la famille. Eh bien, ce fils héritier pouvait demander à son père de donner à ce dernier, à son camarade, la liberté. Il pouvait dire à son père, je te demande de libérer ce jeune homme de son lien d'esclavage, d'en faire un homme libre. Mais il pouvait aller plus loin. Il pouvait demander à son père de prendre ce jeune esclave, non seulement de lui rendre sa liberté, mais de l'introduire dans la famille par adoption et de lui donner la même position qu'occupait le fils héritier. C'est-à-dire le fils héritier pouvait faire en sorte qu'un de ses camarades qu'il aimait, qu'il admirait, puisse devenir co-héritier avec lui. Et c'est pour ça que Jésus dit à cette foule, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et c'est ce qu'a fait Jésus pour nous. Dans Jean chapitre 17, vous connaissez un peu cette prière du Seigneur. Dans le verset 11, Jésus dit à son Père, « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Là, Jésus fait connaître son désir à son Père. « Je veux qu'ils soient un comme nous. » Dans le verset 10, le Père doit être en accord avec les désirs de son Fils. Et Jésus dit, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Jésus dit à son Père, tes désirs sont les mêmes que les miens. Je te fais connaître mon désir. Mais il fallait préparer un document légal, que nous trouvons en Romains, chapitre 3. Versets 25 et 26. Romains 3, 25 et 26, c'est lui, Jésus, que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que jusqu'à Jésus, les hommes avaient péché, ils avaient péché abondamment. Et Dieu ne les jugeait pas pour leurs péchés, alors qu'il devait les juger. C'était le temps de sa patience. Et il demandait, pendant ce temps d'attente, de faire des sacrifices d'animaux. Et ce sang des animaux couvrait les péchés pendant toute cette période. Mais quand Jésus est venu, le Père a dit à son Fils, tu seras la victime propitiatoire. C'est toi qui, par ton sacrifice, me permettras d'accorder un plein pardon et d'accorder la liberté à tous ceux qui ont cru en moi, depuis Adam jusqu'à la fin des temps. C'est grâce à ton sacrifice que ma justice pourrait être satisfaite et que je pourrai pardonner et donner la liberté à ces hommes et à ces femmes. Et donc, le document légal a été préparé, et ce document devait être attesté devant les magistrats de la ville, signé et scellé. Que nous trouvons une mention de cela en 2 Corinthiens 1, versets 21 et 22, où nous lisons, « Celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. » Le sceau de la légalité. Et quand ces démarches sont accomplies, plusieurs choses se passent. L'esclave devient libre, il a le droit d'utiliser le nom du Père, il a le droit de s'asseoir à sa table avec lui, il peut se réclamer de la protection de son Père, il peut bénéficier des richesses de son Père, il a le droit à la communion avec le Fils
celui par lequel il a été libéré, et il a le désir de continuer pour obtenir la bénédiction grandissante, toujours plus grande, qui accompagne cette liberté. C'est ça la liberté que Jésus donne à ses disciples. Ces privilèges sont offerts à tout enfant de Dieu. Mais ce ne sont que ceux qui vont persévérer avec Jésus dans sa parole, dans une communion, dans une compréhension de ce qu'ils ont en lui. Ce ne sont que ceux-là qui vont bénéficier pleinement de cette liberté.